Bien, André Naillon, je suis né en 1932, à Douai-Flamicourt, mais j'ai demeuré de toute ma jeunesse, d'abord à Bratel, puis après ici où nous sommes actuellement. Et enfant, vous avez donc assisté aux deux derniers Grands Prix de Picardie. Je ne sais pas si c'est les derniers. Ah, je suis sûr. Je ne sais pas en quelle année, je pense. Ça doit être en 38, quelque chose comme ça. Et vous aviez, enfant, vous alliez avec vos parents. Bon, c'est une fois, mes parents m'ont emmené sur Brie, au Carrefour, où il y a le monument, pour voir des voitures. Pour moi, qui étais tout petit, moi, je voyais des voitures passer, puis c'est tout, quoi. Des voitures qui n'étaient pas comme les autres, et qui passaient, qui arrivaient de par Mons, et puis qui revenaient sur Ménil. Et bon, bah, ça défilait les unes derrière les autres. Et puis c'est tout le... je me souviens pas de ce côté-là. Et puis vous m'aviez parlé aussi d'une voiture qui s'était arrêtée au Ah château oui, mais d'eau. c'est en revenant, quand le prix était terminé, mais donc revenu de Brie ici, parce qu'on était à pied, et puis j'ai remarqué en cours de route une voiture, m'a dit tiens, c'était une voiture comme celle qui est passée tout à l'heure. Elle était à moitié enfoncée, montée sur un talus. En arrivant au pied du château d'eau, il y avait un monsieur avec des lunettes comme ceux qui étaient dans les voitures. Et c'était le pilote qui se reposait là à l'ombre, il faisait la sieste. J'ai l'impression qu'il faisait la sieste. Et vous avez connu également Monsieur Aubert, qui était un des créateurs du Grand Prix de Picardie. C'est ouvert, ouais, moi je le connais, parce que je l'ai côtoyé jusqu'à sa mort. Et il vous avait parlé de son expérience de pilote Non, sur jamais. Bugatti. Non, jamais. Parce que sa Bugatti est restée aussi apparemment longtemps dans la région, dans un garage. Il est resté, Je sais pas. Je sais qu'il avait une grosse voiture quand il venait ici d'Amiens. En fait, j'ai appris qu'il était coureur d'une façon inattendue, certainement. Parce qu'on en a parlé une fois, puis on n'en a plus jamais reparlé après. Bonjour Monsieur Trevalet. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir. Vous avez, votre grand-père était, je crois, coureur moto régional et il a fait pas mal de courses, en particulier le Grand Prix de Picardie Oui, et d'autres courses dont vous avez des témoignages ici. voilà. Vous avez, je crois, Alors ici j'ai un trophée de 1925. C'était la course de Côte de Feuillère qu'il a participé. et puis une coupe. Et la coupe de poids de Picardie D'accord. qu'il a gagnée. Et il a également couru au Grand Prix de Picardie. Voilà, à Péronne, Oui. sur 2 années, 1932 et 1925. Sur une 350 Norton et une 500 Norton. D'accord. Et il a gardé cette moto après. Et par contre, il a vendu sa dernière moto à les fils passés qui couraient en moto avec lui à l'époque. D'accord. Et qui sont les fils passés d'Amiens. Voilà. Très connus. Bonjour Gauthier, je suis François Lecomte-Vanier, je suis l'arrière-petit-neveu d'André Vanier, le fameux coureur automobile que tu as aussi étudié. André Vanier donc était le frère aîné de mon grand-père, Jean Vanier. Alors il est assez connu dans le monde automobile, mais il faut savoir d'abord qu'André Vanier était un coureur cycliste. Il a participé à de nombreuses courses cyclistes autour d'Amiens, des critériums, entre 1925 et 1930. Et surtout, il pratiquait un sport peu connu aujourd'hui qui s'appelle le kilomètre lancé, où les vélos étaient tirés par une moto à la vitesse de 60 km/h. Et ensuite, l'exercice était de rester le plus longtemps possible à cette vitesse en pédalant derrière la moto. André Vanier a participé au Grand Prix de Picardie en 1931 et il l'a même remporté dans sa catégorie des moins de 1500 cm3 sur une Bugatti 37A. Cette année-là, André Vanier courait aussi avec le pilote Pierre Véron, le fameux Pierre Véron qui est devenu le pilote d'usine de Bugatti.
En fait, André Vanier avait rencontré Pierre Véron et lui avait confié le volant d'une de ses voitures, et il s'en est acheté une seconde pour pouvoir courir avec lui. Et d'ailleurs, cette même année, en 1931, André Vanier a couru le Grand Prix de Tunisie, et il a terminé 6e de ce Grand Prix, Pierre Véron 2e donc sur la voiture d'André Vanier, et le gagnant était Ernesto Maserati. Et c'est sans doute lié à cette rencontre-là, Gauthier, que mon oncle a décidé de courir sur des Maserati Tipo 26. Alors on le retrouve au volant d'une Tipo 26 pendant toute l'année 1932, mais également en 1933, il va participer à nouveau au Grand Prix de Picardie. On a même des photos de la Maserati sur laquelle il courait, des photos de lui avec son mécanicien Marmin, et donc en cette course de 1933, qu'il a mené sur cette voiture-là avec un autre coureur qui courait sur Tipo 26 qui s'appelait Deveau, il a terminé second. Alors André Vanier a couru jusqu'en 1934, puis en 1935, il a couru les 24 heures du Mans sur une Bugatti Type 51C et il a terminé 14e aux 24 heures du Mans. Et ensuite on le retrouve en 1937 sur une Delahaye avec laquelle il va malheureusement ne pas terminer la course, la voiture a brûlé à peu près à mi-course. Ensuite, André Vanier était membre de l'Automobile Club de Picardie et en particulier, il était dans la commission sportive à partir de 1950. Après la guerre, André Vanier ne courait plus, mais il a continué à distribuer des automobiles. Il avait créé une affaire avec son mécanicien Marmin et il distribuait une marque qui aujourd'hui disparue qui s'appelait Georges Ira.